Arrête tout. Arrête ce que tu faisais. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour ceux qui scrollent sans réfléchir. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent du divertissement. Non. Ce message, il a été préparé pour toi. Toi qui te sens différent depuis aussi longtemps que tu peux t'en souvenir. Toi qui as parfois l'impression de ne pas être à ta place dans ce monde. Toi qui ressens au fond de ta poitrine quelque chose que tu n'arrives même pas à nommer. Une sorte d'appel, une pression intérieure, une voix silencieuse qui dit « Il y a autre chose. Tu es fait pour autre chose. » Si tu ressens ça, alors ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Ce n'est jamais un hasard. Dieu ne fonctionne pas au hasard. Il te cherche et il vient de te trouver, ou plutôt, il vient de te rappeler que tu as toujours été trouvé. Avant qu'on commence, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Pour ancrer dans le monde physique ce que ton esprit est en train de ressentir. Parce que les mots que tu prononces, même par écrit, deviennent des déclarations spirituelles. Et aujourd'hui, tu déclares que tu es prêt à recevoir. Maintenant, abonne-toi. Clique sur la cloche. Parce que cet espace a été créé exactement pour toi, pour ceux qui se sentent à part, incompris, profondément attirés par Dieu et qui cherchent à élever leur relation avec lui à un niveau que peu de gens connaissent. Ici, tu es vu. Ici, tu es connu. Ici, tu es choisi. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que Dieu a envoyé spécifiquement pour toi. Un secret. Pas un secret humain, un secret divin. Le genre de secret que les Écritures appellent un mystère caché depuis les âges. Le genre de secret que la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais découvrir. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais toi, tu le es. Et je vais te le prouver dans les prochaines minutes. Reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière section de cette vidéo contient une prière d'activation et si tu la reçois avec un cœur ouvert, quelque chose va changer dans ta vie. Pas peut-être. Pas si tu es chanceux. Quelque chose va changer. Parce que Dieu ne joue pas. Et il n'envoie pas ses messagers sans raison. Voilà ce que personne ne te dit. Et je dis personne, pas ta famille, pas ton église, pas les livres qu'on t'a fait lire à l'école du dimanche. Personne. Dieu a deux types de communication avec les humains. La première, c'est la communication publique. Ce sont les Écritures, les sermons, les messages généraux, des vérités universelles destinées à tous. La deuxième, c'est la communication privée. Et c'est là que tout change. Parce que Dieu parle à certains individus d'une manière qui est unique, personnelle, ciblée. Pas un message général. Un message signé à ton nom. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à reconnaître ce type de message, parce que Dieu t'en a probablement déjà envoyé plusieurs, et tu ne savais pas que c'était lui. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu remarques quelque chose dans ce verset? Il dit « Je connais les projets ». Pas « J'ai une idée vague ». Pas « Je verrai ce que je peux faire ». Il connaît. Il a déjà planifié. Il a déjà préparé. Pour toi. Mais voilà le secret que les masses n'ont jamais appris. Ces projets sont scellés. Ils sont cachés dans une enveloppe spirituelle, une enveloppe que Dieu prépare pour chaque être humain avant même sa naissance. Certaines personnes passent leur vie entière sans jamais ouvrir cette enveloppe. Elles vivent une vie bonne, parfois même une vie chrétienne, mais elles n'atteignent jamais ce pourquoi elles ont vraiment été créées. Parce qu'elles n'ont jamais su que l'enveloppe existait. Ou parce que quelque chose ou quelqu'un a mis un seau dessus. Un seau spirituel. Un blocage. Et maintenant tu comprends pourquoi tu es ici. Parce que ton enveloppe existe. Parce que ton projet divin est réel. Et parce que, aujourd'hui, on va parler de comment briser ce seau. Tape « enveloppe » dans les commentaires si tu crois que Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Ne le tape pas parce que c'est tendance. Tape-le parce que tu le crois vraiment. Parce que ta déclaration today est un acte de foi. Et Dieu voit chaque acte de foi. Chacun. Je dois te dire quelque chose que tu attends d'entendre depuis longtemps. Tu n'es pas faux. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas la personne qui prend trop les choses à cœur. Non, tu es différent par design. Et la différence entre bizarre et choisi, c'est juste la perspective qu'on applique. Depuis combien de temps tu ressens que quelque chose en toi est différent? Depuis l'enfance, peut-être. Tu étais celui qui pensait trop profondément. Celui qui posait des questions que les autres ne posaient pas. Celui qui regardait le ciel et se demandait pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Celui qui ressentait les émotions des autres comme si c'était les siennes.
celui qui ne se sentait jamais vraiment chez lui. Pas dans ce monde, pas dans ce corps, pas dans cette époque. Et le monde t'a dit, arrête de penser autant. Le monde t'a dit, sois normal. Le monde t'a dit, tu te prends trop au sérieux. Alors tu as peut-être essayé. Tu as peut-être essayé de te fondre dans la masse. D'être comme tout le monde. De rire des mêmes blagues, de vouloir les mêmes choses, de rêver les mêmes rêves. Mais ça ne marchait jamais vraiment, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, quelque chose résistait. Sais-tu pourquoi? Parce que tu n'as pas été créé pour la masse. La masse, c'est la route large. Et Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 7h13, que la route large mène à la perdition. La route étroite, celle que peu trouvent, c'est la route des choisis. Et toi, depuis le début, tu marchais sur la route étroite sans même le savoir. Tu te sentais seul. Incompress. À part. Mais ce n'était pas une malédiction. C'était une sélection. Écris 777 dans les commentaires si tu as toujours su que tu étais différent. 777, le nombre de la complétude divine. Le nombre qui signifie « Dieu est en train de compléter quelque chose en moi ». Écris-le. Et regarde ce qui se passe dans ta poitrine quand tu le fais. Cette chaleur que tu ressens, c'est la reconnaissance de l'esprit. C'est Dieu qui dit « Oui, c'est toi. Je t'ai vu depuis le début. » Et maintenant que tu sais que tu es différent par design, parlons du saut. Parce que quelque chose a essayé de t'empêcher d'arriver jusqu'ici. Quelque chose a mis un blocage entre toi et ta destinée. Et tu dois savoir ce que c'est. Il y a quelque chose que je dois t'expliquer clairement. Et ça va peut-être te surprendre. Ou peut-être que non, parce qu'au fond, tu l'as toujours senti. Il y a un saut sur ta vie. Pas un saut divin, ça, c'est différent. Je parle d'un saut d'opposition, un saut qui a été posé pour t'empêcher d'accéder à ce que Dieu a préparé pour toi. Laisse-moi te décrire à quoi ça ressemble. Tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces points. Premier point, tu as l'impression que tu travailles 2 fois plus dur que les autres, mais que les résultats n'arrivent pas à la même vitesse. Deuxième point, tu commences des choses avec une grande énergie, un grand élan spirituel, puis quelque chose s'effondre, toujours au mauvais moment. Troisième point, tu traverses des périodes de sécheresse spirituelle où Dieu semble silencieux, lointain, absent. Quatrième point, tu portes un poids émotionnel que tu n'arrives pas à nommer. Pas de la dépression exactement. Plutôt une lourde attente, comme si tu attendais quelque chose que tu n'as jamais reçu. Cinquième point, tu as des dons réels, tu le sais, mais quelque chose t'empêche de les exprimer pleinement. Comme une main invisible sur ta gorge chaque fois que tu veux avancer. Si tu reconnais ça, bienvenue dans le club des choisis sous pression. Parce que voici ce que l'ennemi sait et que tu dois savoir. L'ennemi n'attaque pas les gens ordinaires. Il n'a pas besoin. Il ne représente pas une menace. Non, il concentre ses efforts sur ceux qui portent quelque chose de réel. Sur ceux dont la destinée divine pourrait réellement changer des vies. Sur toi. Le saut sur ta vie n'est pas une preuve de ta faiblesse. C'est une preuve de ta valeur. Pense-y une seconde. Tu ne mets pas un verrou sur une boîte vide. Tu mets un verrou sur quelque chose de précieux. Et ton adversaire, celui qui opère dans les ombres, il sait ce que tu contiens. Il sait ce que Dieu a mis en toi. C'est pour ça qu'il a essayé de te faire douter. De te faire croire que tu n'es rien. De te faire rester petit. Écris « briser le seau » dans les commentaires. Pas timidement. Avec conviction. Parce que la déclaration précède la manifestation. Tu dois d'abord dire pour ensuite voir. C'est le principe de la foi. La foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Tape-le. Et recommençons. Parlons de ton isolement. Pas l'isolement social, quoique ça aussi, peut-être. Mais je parle de cet isolement intérieur. Cette sensation d'être dans une pièce pleine de monde et de se sentir pourtant complètement seul. Cette sensation d'avoir des conversations profondes avec les gens, et pourtant de repartir avec le sentiment que personne n'a vraiment compris ce que tu voulais dire. Cette sensation que ta vraie vie se passe ailleurs, dans tes pensées, dans tes rêves, dans ce dialogue silencieux que tu as avec quelque chose de plus grand que toi. Personne ne t'a dit la vérité sur cet isolement. Alors je vais te la dire maintenant. Cet isolement est préparatoire. Il n'est pas là pour te punir. Il est là pour te former. Dans la Bible, chaque personne que Dieu a utilisée de manière extraordinaire est passée par une période d'isolement. Moïse, 40 ans dans le désert avant de libérer un peuple. Joseph, des années en prison, abandonné par ses frères, avant de régner. David, des années à fuir Saul dans les grottes, à jouer de la harpe pour les moutons, avant de devenir roi. Jésus lui-même, 40 jours dans le désert,
seul face à la tentation, avant de commencer son ministère public. Tu vois le pattern? L'isolement précède toujours l'élévation. Le désert précède toujours la terre promise. La prison précède toujours le palais. Alors si tu traverses une période d'isolement en ce moment, si tu te sens incompris, seul, à l'écart, ne t'en vas pas. Ne cours pas vers la distraction. Ne remplis pas le silence avec du bruit. Parce que c'est dans ce silence que Dieu parle. C'est dans ce désert qu'il te prépare. C'est dans cette chambre solitaire qu'il t'instruit pour le trône. Tape « désert béni » dans les commentaires si tu traverses ou si tu as traversé une période d'isolement qui t'a transformé. Parce que je veux que tu saches quelque chose et écoute bien. Ton désert n'était pas une erreur. Ton désert était une école. Et tu en es sorti, ou tu en sortiras avec quelque chose que ceux qui n'ont jamais connu le désert ne pourront jamais comprendre. La profondeur, la résilience, la capacité à entendre Dieu dans le silence. Ces choses-là ne s'achètent pas. Elles se vivent. Et tu les as vécues. Mais maintenant, parlons de l'enveloppe. L'enveloppe divine. Le message secret que Dieu t'a envoyé. Et comment tu peux l'ouvrir. Il est temps. Il est temps de te parler de l'enveloppe. Tu te souviens, j'ai mentionné au début que Dieu prépare un projet unique pour chaque être humain. Un projet scellé dans une enveloppe spirituelle. Eh bien, voici ce que cette enveloppe contient. Et écoute chaque mot, parce que ce que je vais te dire maintenant n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle. L'enveloppe divine contient 3 choses. La première chose, ton identité réelle. Pas l'identité que le monde t'a donnée. Pas l'identité que ta famille a projetée sur toi. Pas l'identité que tes erreurs et tes échecs ont essayé de te coller. Ton identité réelle, celle que Dieu a définie avant ta naissance. Dans Jérémie 1h5, Dieu dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il te connaissait. Il connaissait ton nom. Il connaissait ta voix. Il connaissait le son de ton rire et le poids de tes larmes les plus profondes, avant même que tu existes dans ce monde. » La deuxième chose, ta mission spécifique. Pas une mission générale. Pas juste sois gentil avec les gens. Une mission précise, unique, irremplaçable. Quelque chose que toi seul peux faire. Avec ton histoire spécifique. Avec tes blessures spécifiques. Avec tes dons spécifiques. Il n'y a pas 2 enveloppes identiques. La tienne est unique, comme tes empreintes digitales. La troisième chose, la provision pour accomplir cette mission. Parce que Dieu n'envoie pas sans équiper. Il n'appelle pas sans préparer. Dans l'enveloppe, il y a déjà les ressources, les relations, les portes ouvertes, les grâces nécessaires pour accomplir tout ce qu'il t'a demandé. Tout est déjà préparé. Tu dois juste ouvrir l'enveloppe. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Maintenant, tape « Je reçois » pour accepter ce que Dieu a préparé pour toi. Pas comme un jeu, comme une déclaration de foi, comme un acte d'acceptation spirituelle. Parce que l'Écriture dit en Jacques 4h2, « Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Aujourd'hui, tu demandes. Aujourd'hui, tu reçois. » Tape-le. Et sens le poids de ce que tu viens de déclarer. Maintenant, je dois te parler des signes. Parce que Dieu ne s'est pas contenté de préparer une enveloppe pour toi. Il t'envoie des signes en permanence. Des signaux, des clins d'œil divins. Mais la plupart du temps, on ne sait pas les lire. Voici les signes que Dieu t'envoie en ce moment, et je parie que tu en reconnais plusieurs. Signe numéro 1, les répétitions numériques. Tu regardes ton téléphone et il est 11h11, ou 3h33, ou 4h44, ou 7h07. Ce n'est pas de la numérologie, ne te perds pas là-dedans. Mais Dieu utilise ce que tu remarques. Et si tu remarques des répétitions, c'est souvent son way de dire « Regarde, je suis là, je t'accompagne ». Signe numéro 2, les rêves qui laissent une trace. Pas tous les rêves, mais certains rêves restent avec toi. Quand tu te réveilles, ils ont une densité différente. Ils portent quelque chose. Une émotion, une image, un message que tu sens même si tu ne comprends pas encore les mots. Ne les ignore pas. Écris-les. Prie dessus. Signe numéro 3, les coïncidences impossibles. La personne qui t'appelle juste au moment où tu pensais à elle. Le verset biblique qui tombe pile sur ce que tu vivais. La porte qui s'ouvre exactement quand tu avais abandonné. Ces coïncidences n'en sont pas. C'est Dieu qui parle en langage de circonstances. Signe numéro 4, cette vidéo. Sérieusement, le fait que tu sois ici, maintenant, à regarder cet exact contenu, ce n'est pas un algorithme qui t'a amené là. Oui, techniquement, peut-être. Mais derrière l'algorithme, il y a une main. Et cette main dirige les pas de ceux qu'elle veut instruire. Écris,
Je vois les signes dans les commentaires. Et dis-moi dans les commentaires, quel signe de cette liste tu reconnais le plus dans ta vie? J'aimerais vraiment te lire. Pas pour moi, pour toi. Parce que quand tu verbalises ce que tu as observé, tu lui donnes du poids. Tu lui donnes de la réalité. Et Dieu honore ceux qui témoignent de sa présence. Le moment est venu. Tu as entendu le message. Tu as reconnu les signes. Tu as accepté que tu es différent par design. Tu as admis qu'il y a un saut. Et maintenant, on va le briser. Je vais te guider à travers une activation en 3 étapes. Pas une magie. Pas une formule. Une déclaration de foi structurée. Parce que la Bible nous enseigne que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Proverbs 18:21. Et tes mots today vont aller dans une direction. Étape 1, la renonciation. Répète après moi à voix haute si tu peux, ou dans ton cœur si tu es en public. Je renonce à tout ce qui a retenu ma destinée. Je renonce à la peur. Je renonce au doute. Je renonce aux voix qui m'ont dit que je n'étais rien. En ce jour, je les lâche. Étape 2, la réception. Maintenant, je reçois ce que Dieu a préparé pour moi depuis avant ma naissance. Je reçois mon identité réelle. Je reçois ma mission. Je reçois la provision pour l'accomplir. Je suis ouvert. Je suis disponible. Je suis prêt. Étape 3, la déclaration. Et enfin, je déclare que le sceau est brisé. Je déclare que l'enveloppe est ouverte. Je déclare que ma saison de retard est terminée et que ma saison d'avancement commence aujourd'hui. Écris sceau brisé dans les commentaires. Maintenant, parce que ta déclaration mérite d'être ancrée. Et parce que chaque personne qui tape ces mots est en train de participer à quelque chose de collectif, un mouvement de foi qui monte vers le ciel comme de l'encens. Tu n'es pas seul. Nous le faisons ensemble. Tu t'es demandé toute ta vie pourquoi tu es là. Quel est ton vrai but? Pas juste gagner de l'argent, fonder une famille, vivre une vie correcte. Mais pourquoi toi? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Je vais te donner la réponse. Pas ma réponse, la réponse de l'Écriture. Ta mission est de refléter la gloire de Dieu à travers ton histoire unique. Et ton histoire, même les parties que tu préférerais effacer, est exactement la matière première que Dieu utilise. Tes blessures deviennent tes messages. Tes erreurs deviennent tes témoignages. Tes déserts deviennent tes écoles. Tes nuits les plus longues deviennent les aurores les plus puissantes. Il y a des gens qui attendent ton témoignage. Pas celui d'un pasteur célèbre. Pas celui d'un auteur chrétien reconnu. Le tien. Avec ta voix. Avec ton accent. Avec tes maladresses et ta sincérité. Il y a des gens qui ne seront touchés que si tu parles. Des gens qui ne seront libérés que si tu partages. Des gens dont la vie sera changée parce que tu as osé. Et la question que Dieu te pose aujourd'hui, ce qu'il t'a posé en te créant, c'est: est-ce que tu vas être prêt quand je t'appellerai? La réponse, c'est toi qui la donnes. Tape « Et ma mission est réelle » dans les commentaires. Parce qu'elle l'est. Et parce que cette déclaration est le début de quelque chose. Pas la fin. Le début. Ferme les yeux si tu peux. Mets une main sur ton cœur. Et reçois cette prière. Père céleste, tu vois cette personne devant toi. Tu la connaissais avant qu'elle soit née. Tu as compté ses larmes. Tu as entendu ses prières silencieuses, celles qu'elle n'a jamais osé prononcer à voix haute. Aujourd'hui, je te demande de briser chaque sceau qui retarde sa destinée. Brise les chaînes du doute. Brise les murs de la honte. Brise les blocages du passé. Ouvre l'enveloppe que tu lui as préparée depuis l'éternité. Révèle-lui son identité réelle. Confirme-lui sa mission unique. Et déverse sur elle la grâce nécessaire pour accomplir tout ce que tu lui as demandé. Qu'elle sache profondément, au fond de son être, qu'elle est vue, qu'elle est connue, qu'elle est choisie. Pas par hasard. Par amour. En ton nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Tape « Amen » dans les commentaires si tu as reçu cette prière. Pas si elle semble bien. Si tu l'as reçue. S'il y a quelque chose dans ta poitrine qui a bougé pendant ces mots. Tape « Amen » et sache que je prie avec toi. Chaque personne qui regardera cette vidéo et qui tapera ces mots, nous formons une chaîne de foi. Et cette chaîne a du pouvoir. Avant que tu partes, j'ai besoin que tu entendes ça. Ce que tu as vécu aujourd'hui, cette vidéo, ces mots, ces prières, c'est un début. Pas une fin. Un début. Si tu as regardé jusqu'ici, tu n'es pas venu par accident. Tu es de ceux qui cherchent. De ceux qui ne se contentent pas de la surface. De ceux qui veulent une relation avec Dieu qui soit réelle, profonde, transformatrice. Et c'est exactement ce pourquoi cet espace existe. Alors voilà ce que je te demande de faire maintenant, 3 choses simples. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait.
et active la cloche. Parce que les prochaines vidéos continuent ce voyage. Et tu ne veux pas manquer ce qui vient. 2. Partage cette vidéo avec une personne dans ta vie qui a besoin de l'entendre. Tu sais déjà de qui il s'agit. Une personne qui se sent perdue, incomprise, qui cherche quelque chose de plus grand. Envoie-la lui. Ce sera peut-être le message qui change tout pour elle. 3. Reviens. Reviens sur cette chaîne. Reviens dans cet espace. Parce qu'ici, tu es vu. Tu es connu. Tu es choice. Et souviens-toi, Dieu ne t'a pas envoyé ici par hasard. Il t'a envoyé ici avec un message. Le message que tu viens de recevoir. Maintenant va, et vis comme quelqu'un dont l'enveloppe est ouverte. Parce que c'est ce que tu es. À bientôt, choisis.